Bienvenue dans vos conseils du libraire. Nous allons parler aujourd'hui d'un livre qui est le résultat d'une recherche d'un universitaire australien qui a travaillé sur les relations entre l'Europe et le monde arabe, entre la France et l'islam, dans une période bien précise, à savoir de 1798 à 1831. Alors, il va nous faire toute une analyse historique des relations qu'il y a eu entre la France et le monde musulman, et des raisons qui ont poussé donc certains musulmans à venir s'installer en France durant cette période. Et puisque ce sujet est souvent mal connu et qu'on pense que finalement la présence musulmane est très récente, on va se rendre compte à travers son étude, donc, qui est construite sur essentiellement des archives et de la recherche donc, scientifique, non pas sur des rumeurs ou sur des idées qu'on peut se faire de la France de l'époque, on va se rendre compte que finalement il y avait des échanges assez riches et que surtout on avait une présence assez importante donc, de musulmans sur le territoire français, que ce soit avec l'arrivée des Mamelouks qui avaient suivi Bonaparte lors de son retour d'Égypte et autres. Mais ce qui est vraiment très intéressant avec ce livre, c'est que l'auteur va prendre une série de peintures, de représentations d'époque, donc des peintures qui sont extrêmement connues, qu'on voit dans les musées, dont la France est fière de les avoir dans son patrimoine, qui représentent donc des scènes de la vie parisienne, à travers laquelle, si on s'arrête bien sur la peinture, sur ces représentations, on va se rendre compte que parmi la foule, il y a des musulmans en tenue traditionnelle, des femmes musulmanes en tenue traditionnelle. Alors que lorsqu'on les regardait habituellement au musée ou dans des émissions télévisées, on ne faisait même pas attention à cela. Et donc tous ces indices qui montraient donc une présence musulmane en France, qui aujourd'hui sont largement ignorés, et bien finalement il les a tous regroupés dans un livre à travers lequel il va donc nous parler de cette France arabe. Et donc je vais vous montrer quelques exemples pour qu'on puisse voir de quoi il s'agit. Par exemple, regardez, donc là, on prend cette représentation, qui est donc la vue des galeries du Palais Royal, prise du côté de la rue des Bons Enfants, de Angelo Garbisa. Et qu'est-ce qu'on peut voir donc dans cette représentation qu'au quotidien on regarderait sans faire attention? On se rend compte qu'il y a deux musulmans à gauche. On peut continuer comme ça avec beaucoup donc d'autres peintures. Par exemple, dans celle-ci, on voit donc ce musulman à droite. Et ainsi de suite. Donc, à travers toute une analyse extrêmement riche et intéressante, on va se plonger dans cette France arabe qui aujourd'hui fait polémique alors que hier était une réalité.